Vous avez toujours voulu investir dans l'immobilier, mais vous trouvez ça inaccessible? Avec Realty, il est possible de générer des revenus récurrents en quelques clics en investissant dans l'immobilier fractionné aux États-Unis. Vous recevez vos loyers toutes les semaines. Le plus avec Realty, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de la gestion d'un bien immobilier. Ce spot vous est présenté en collaboration commerciale avec Realty. 50 ans de prison et 11 milliards de dollars d'amende, c'est ce que risque Sam Bankman-Fried. Les procureurs américains ont récemment demandé une peine de prison allant de 40 à 50 ans et une amende de 11 milliards de dollars pour Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de FTX. Cette demande fait suite à son procès, au cours duquel il a été reconnu coupable de 7 chefs d'accusation, notamment de fraude électronique, de fraude sur les valeurs mobilières et de blanchiment d'argent. SBF, nouveau Madoff? Sam Bankman-Fried bon pour croupir en prison? 4 mois après le procès riche en révélations de Sam Bankman-Fried, les procureurs américains ont demandé au juge Kaplan d'emprisonner l'ancien PDG de FTX pour une durée allant de 40 à 50 ans et d'appliquer une amende de 11 milliards de dollars. Une somme particulièrement prudente, selon les procureurs, qui précisent qu'1 milliard de dollars ont déjà été saisis dans le cadre de l'affaire Bankman-Fried. De l'argent à récupérer ici et là, l'ex-PDG de FTX ayant investi dans des appartements de luxe, des entreprises, mais également car ce dernier a contribué de manière importante au financement de nombreuses campagnes politiques, notamment lors des dernières élections présidentielles américaines en date. La plus grande infraction jamais commise en matière de financement de campagne. Selon les procureurs, puisque nous parlons ici de plus de 100 millions de dollars versés auprès de 300 politiciens et groupes d'action politique. La demande des procureurs, développée à travers plus d'une centaine de pages, insiste sur le fait que Sam Bankman-Fried a singularité net au mépris de la loi de son propre chef, comme l'ont d'ailleurs confirmé ses anciens collègues à travers le procès du mois de novembre dernier. À chaque étape de ces affaires, et en ce qui concerne chaque crime commis, le défendeur a fait preuve d'un mépris effronté pour l'état de droit. Il comprenait les règles, mais a décidé qu'elles ne s'appliquaient pas à lui. Extrait du document déposé par les procureurs. Avant de s'effondrer subitement, FTX était valorisé à 32 milliards de dollars. L'exchange de crypto-monnaies, alors le deuxième plus important au monde derrière Binance, reposait en réalité entièrement sur le FTX token, son propre token. Lors de sa faillite, l'exchange accusait un manque d'environ 11 milliards de dollars constitués de dépôts de ses clients, lesquels sont dans l'attente de récupérer leurs fonds immobilisés. L'ancien PDG de FTX, nouveau Bernard Madoff. Dans leur dépôt au tribunal, les procureurs n'ont pas manqué de comparer la fraude menée par Sam Bankman-Fried à celle de Bernard Madoff, connu pour avoir détourné 65 milliards de dollars à travers une monumentale pyramide de Ponzi, qui lui aura coûté une peine de 150 années de prison, ainsi que le titre de plus grand escroc de toute l'histoire de la finance. Ici, comme dans l'affaire Madoff et dans de nombreux autres cas, l'accusé a détourné les fonds de ses victimes et a placé de grandes quantités de cet argent dans des actifs tels que des biens immobiliers, des actions de sociétés cotées en bourse et d'autres actifs plus illiquides pour son propre bénéfice. Extrait du document déposé par les procureurs. Sam Bankman-Fried est pour le moment détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, connu pour ses conditions particulièrement difficiles. Sam Bankman-Fried a été reconnu coupable de 7 chefs d'accusation lors de son procès, notamment pour de la fraude électronique, de la fraude sur les valeurs mobilières, de la fraude sur les matières premières ou encore pour du blanchiment d'argent. L'intéressé a plaidé non coupable, et sa défense a proposé une peine de 6 ans et demi de prison, bien loin des 50 années proposées ici par les procureurs. Précisons qu'il ne s'agit là que de recommandations de la part des procureurs, et que la décision finale appartient entièrement au juge Lewis Kaplan, qui a notamment eu la charge du procès de Donald Trump en début d'année. Il devra prononcer la peine finale de Sam Bankman-Fried à la date butoir du 28 mars prochain. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.